Je suis partie aux Bahamas avec mon ex. Il m'avait quitté une semaine avant le voyage. Et durant ce voyage, j'ai découvert que j'étais partie avec un inconnu. Story time! Toum, 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 toum. Hello, si tu ne me connais pas, moi c'est Charlet, bienvenue sur ma chaîne. Désormais, je vais vous raconter mes story time. J'ai commencé par vous raconter dans les précédentes vidéos des fois où j'ai réussi à échapper à des situations rocambolesques. Mais maintenant, on va passer au sérieux. Je vais vous raconter malheureusement à une de mes story time où malheureusement je n'ai pas pu échapper au pire. Je vous jure que cette histoire est totalement vraie et elle m'est vraiment arrivée. Moi-même, quand j'en rediscute avec mes copines, on se dit, mais en fait, il s'est passé trop de dingueries dans ma vie. C'est pas grave, Dieu, il a toujours été avec moi et je vais vous raconter. J'espère que ça pourra vous donner des leçons. Moi, ça m'a permis de tirer des leçons et j'espère que vous aussi, vous pourrez tirer des leçons. N'hésitez pas à laisser plein de commentaires, à vous abonner, à me suivre sur mes réseaux sociaux et surtout, likez la vidéo. Prenez soin de vous. Allez, on commence. Précédemment, je vous avais raconté que j'avais eu une rupture amoureuse qui m'avait rendu aigri de l'homme et je suis restée donc 1 an et demi célibataire où je n'ai côtoyé personne. Mais quand je vous dis vraiment personne, c'est-à-dire personne désert. Dans ma tête, quand on me disait garçon, ça voulait dire men are shit. C'était totalement ça. Donc, au fur et à mesure du temps, mon cœur a commencé à s'apaiser, à devenir beaucoup plus open. Et donc, j'ai commencé un petit peu à pouvoir ouvrir les portes. Cette story va commencer parce que lorsque justement j'étais en train de scroller sur les réseaux et il faut savoir que j'aime énormément les voyages. Les voyages, c'est toute ma vie. D'ailleurs, cette chaîne servira aussi pour mes vlogs, pour mes prochains voyages. Je n'hésiterai pas du tout à poster mes vlogs voyages. Voilà. Comme je le disais, j'étais en train de scroller sur les réseaux et je tombe sur une story d'une personne qui était dans mon feed où il était du coup en Tanzanie. Et ça, c'était incroyable. Je commente la story, je dis waouh, trop beau, le rêve. Et la personne me répond en me disant ouais, franchement, je suis grave content et tout de venir. Dommage que je suis allée tout seul. À l'époque, je n'avais pas encore fait de solo trip et du coup, ça m'intriguait énormément les personnes qui faisaient des solo trips. C'est comme ça que la conversation a commencé. Donc j'ai commencé à parler du coup avec Georges. Georges est un Camerounais du continent et le continent m'a fait souffrir! Et à 2 doigts de dire, si quelqu'un vous dit qu'il est du continent là, fouillez! Non, non, je mens, je mens. Mais en tout cas, pour les stats, les 3C, c'est pas bon pour nous. J'arrête, il faut que je reprenne mon sérieux. Ce qu'il en est, c'est que Georges, lui aussi, il aime énormément voyager, il faisait des solo trips et du coup, lui et moi, on a commencé à beaucoup discuter, tout simplement au niveau des voyages et cetera et on s'est même rendu compte qu'on avait des amis en commun. Quand justement qu'on discutait, moi aussi je suis partie en voyage et cetera. On a discuté pendant environ au moins 3 mois avant qu'on puisse se voir et envisager un date. Le date s'est super bien passé. Princesse traitement, bouquet de fleurs, beau restaurant, franchement, très, très, très propre. Et Georges et moi, on avait le même âge, mais lui, il habitait encore chez ses parents et il a travaillé dans l'ingénierie. Ouais, je sais pas si je l'ai bien dit, mais voilà, c'est comme ça. Il travaillait dans l'ingénierie. Il était super cultivé, franchement, propre sur soi. Il était toujours bien habillé, en tout cas très très classe. Lorsqu'on a terminé le date, il devait être environ dans les 1 heure du matin et moi j'avais pris ma voiture pour pouvoir le rejoindre à ce restaurant. Lorsque j'essaye de démarrer mon véhicule, eh ben, le véhicule refuse de démarrer. Donc moi, j'étais complètement paniquée. Je ne m'y connais mais tellement pas, mais pas du tout au niveau des véhicules. Donc j'étais paniquée. Je me disais, mais comment je vais faire pour rentrer chez moi? Et si, même si j'appelle un Uber, il faut quand même que je revienne pour du coup trouver une solution pour ma voiture. J'appelle mon assurance pour m'envoyer un dépanneur et on me dit que le dépanneur va arriver dans les coups de 3 heures du matin. Georges, voyant que j'étais paniquée, etc., décide de rester avec moi. Donc on reste dans la voiture et on parle en attendant du coup que le dépanneur arrive.
Le dépanneur arrivé, il regarde et constate que mon véhicule est immobilisé pour batterie. Et ce qui me conseille, c'est tout simplement qu'il connaît un réparateur au lieu de m'immobiliser parce que le fait que s'il prenait ma voiture, l'assurance n'allait pas prendre en charge la réparation parce que ça ne rentrait pas dans les dommages électriques ou un truc du genre. Bon, en tout cas, il me dit qu'il connaît un réparateur qui pourra me le faire pour 3 francs 6 sous, c'est ça qu'on dit, pour 3 francs 6 sous. Mais par contre, vu qu'il est 3 heures du matin, il ne pense pas qu'il va pouvoir venir maintenant, mais qu'en tout cas, c'est quelqu'un de honnête et de ne pas hésiter à lui envoyer un message pour qu'il puisse réparer ma voiture. Donc moi, je dis d'accord, OK. Je prends quand même le numéro et ensuite, étant donné qu'il faisait très, très froid et que comme, c'était un premier date, j'avais mis juste une robe et j'avais mis une veste très, très, très fine. Étant donné que ma voiture ne pouvait pas démarrer, il faisait très, très, très froid. Donc, Georges me propose tout simplement pour attendre le réparateur, il me dit: «Bah, si tu veux, je peux te payer une chambre d'hôtel. Tu vas, tu te reposes, tu attends que le réparateur vienne et après, bah, du coup, tu vois ce que tu peux faire avec lui». Donc, moi, j'étais un petit peu mitigée. Je vais pas quand même pas abuser jusqu'à là, c'est pas grave, au pire et tout, je prendrai un Uber et puis je reviendrai, etc. Il me dit non et tout, ben, t'inquiète pas, moi ça me fait plaisir, prends cette chambre d'hôtel et je vais te prendre une chambre d'hôtel et puis comme ça au moins c'est tranquille. Donc moi j'étais hyper touchée par cette attention. Donc ce qu'il en est, c'est que vu qu'il connaissait bien le quartier, on va donc dans un hôtel, il me prend la chambre et il me dit bon bah du coup à demain, tiens-moi informé, tiens-moi au jus et du coup il rentre chez lui. Je m'installe, il était 4 heures du matin, donc je commence un petit peu à m'endormir. Je me suis réveillée dans les coups de peut-être 9 heures. J'envoie un message du coup au réparateur, je lui explique un petit peu la situation et il me dit que lui, il pourra être disponible qu'à 14 heures. À midi, je descends, je demande du coup à la réception, est-ce qu'il y avait une possibilité de rajouter un late check-out pour que je puisse rester jusqu'à bah, du coup les 14 heures, sauf que l'hôtel était complet. Donc, je prends mes affaires, j'étais dégoûtée, honnêtement, et je me suis dit, mais en fait, où est-ce que je vais aller dans ce froid? Qui m'a envoyé de mettre une robe avec une veste, même si c'est pour les matu mais qui m'a pris en fait? Qui m'a pris? Vraiment. Bref, du coup, ce que je fais, c'est que bah, je tiens à informer Georges et je lui dis, je lui explique la situation. Il me dit, il m'envoie vers un café, il me dit, ouais, bah, va dans ce café-là, il est super bien, je pense que tu vas kiffer, tu vas pouvoir attendre bah, du coup les 2 heures. Et comme ça, au moins, tu seras au chaud et tu vas pouvoir, bah, du coup, pouvoir grignoter quelque chose. Donc, je me rends au café qu'il m'a indiqué. Je prends un café, etc. Et qui je vois au bout de 30 minutes, Georges qui débarque au café et qui me dit, bah en fait, je pouvais pas te laisser attendre toute seule. Donc, bah, du coup, je suis venue attendre avec toi. Donc, moi, j'étais grave étonnée, j'étais grave choquée, j'étais en mode, waouh, est-ce qu'on demande tout ça? Waouh! Donc, moi, j'étais grave contente. Je sais pas si ça s'est vu, mais en tout cas, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est bien, j'ai bien fait d'avoir attendu. J'ai pas attendu 1 an et demi pour rien, en fait. J'ai bien fait d'avoir attendu The Gentleman, un homme avec énormément d'attention. Waouh! Hey! Donc, moi, j'étais trop dedans, j'étais trop là, j'étais waouh! Vous voyez mon niveau, j'étais là, je disais, hé, merci Seigneur, vraiment, tu m'as donné ce que je voulais. Voilà, il faut aussi que j'apprenne à communiquer avec lui, hein, parce que si je savais. Bref, donc, finalement, le réparateur arrive, il répare ma voiture en 30 minutes, 1 heure, et ensuite, du coup, je lui donne ses 50 € et je rentre chez moi. De là, la relation avec Georges commence. Il me demande si je souhaite, bah, du coup, être sa petite amie. Donc, j'accepte avec joie. J'étais super contente. Et donc, commence cette relation. On va avancer un petit peu dans le temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant la relation, tout se passait super bien. J'étais vraiment très, très bien traitée. Il m'envoyait des bouquets de fleurs. On se voyait pratiquement tous les jours. Il était vraiment aux petits soins. J'étais traitée comme une reine, comme la reine que je dois être, j'étais là. Le seul petit bémol bon, après ça, c'est plutôt moi, c'était que plutôt, il était un petit peu macho. Donc, il me disait beaucoup, ben, ça serait bien que tu fasses à manger. Je n'aime pas beaucoup faire à manger. Je sais faire à manger, mais c'est juste que j'aime la facilité. Et je sentais quand même ces petits coups de pression où une femme fait à manger.
Donc, c'était ça, entre guillemets, le seul inconvénient qu'en tout cas, moi, j'avais pu remarquer de lui. Au bout de 5 mois de relation, c'était son anniversaire. Donc, étant donné que je voulais lui montrer que j'étais une femme capable, donc j'ai organisé un week-end en France où j'ai pris du coup un billet de train, l'hôtel et j'avais aussi prévu les activités. Donc, le week-end s'est super bien passé, sauf que il y a eu un moment où il a eu une petite crise qui m'avait un petit peu déconcertée. Je reconnaissais pas, en tout cas, sur le moment, je n'ai pas reconnu l'homme avec qui j'avais parlé, ben, du coup, 8 mois auparavant. Donc j'étais un peu, «Mmh, tu qui?» En gros, pour expliquer la petite histoire, c'était que en gros, j'avais, comme je vous l'avais dit, j'avais prévu du coup les activités et je sais qu'il y avait qui voulait absolument voir parce qu'il m'en avait déjà parlé et je lui avais dit, ben vas-y, viens, on va faire la balade. Sauf que lui, il ne voulait absolument pas faire cette balade. Donc, ce que j'ai fait, c'est que ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bon, c'est son anniversaire, je vais pas lui imposer des trucs. Donc, c'est pas grave, on va rentrer. Et puis voilà, finalement, quand on est rentré, moi, j'ai fait la sieste, j'ai dormi. Et ensuite, lui, il scrollait sur les réseaux. Une fois que je me réveille, il me dit, ah, mais en fait, on aurait pu aller visiter ce monument. Et moi, je lui ai fait un petit pic en disant, bah écoute, si tu m'aurais écouté et qu'on aurait fait cette balade que j'avais prévue, eh ben, on aurait vu ce monument. Parce que justement, c'était prévu. Et je m'attendais à un: «Oh, t'abuses, bah, fallait forcer». Mais non, Georges commence à me crier dessus. Il me hurle dessus en me disant, «Bah, c'est de ta faute, tu avais qu'à insister. Pas dire que j'ai gâché le week-end quand même. Tu vas pas remettre la faute sur moi». Et moi, j'ai pas compris. Je me suis dit: «Mais pourquoi qui a dit que je remets la faute sur, un tel?» Moi, quand je disais ça, c'était en mode, rigolade. Après, j'avoue, je peux être un petit peu piquante, mais c'était pas dans le sens d'une embrouille. Donc quand il m'a crié dessus, je m'y attendais tellement pas que, j'ai pas cherché à savoir. J'ai dit: «Bon écoute, vas-y, c'est pas grave et tout, il doit être en train de juste bouder». Mais en fait, il m'a vraiment honnêtement, il m'a vraiment hurlé dessus. J'étais un petit peu abasourdie. Après, je me suis dit: «Bon, on va laisser ça sur le côté, mais bizarre, hein?» J'ai donc outrepassé. Sinon, à part ça, le week-end s'est super bien passé. Puis ensuite, il me propose de partir en voyage ensemble, du coup, aux Bahamas. Bahamas. Et donc, j'étais super contente. Donc, moi, ce qu'il me dit, c'est que bah, je te propose que toi, tu prends ton billet d'avion et moi, je m'occupe du reste. C'est-à-dire que je prends en charge, ben, du coup, le logement, les transferts, parce que du coup, on voulait faire un sorte de road trip. En gros, il m'a dit, je prends tout en charge. Toi, tu as juste à payer ton billet d'avion. Est-ce que ça te convient? Donc, moi, j'étais en mode, bah oui, qui va dire non? J'étais trop contente. Là, vraiment, j'étais en mode waouh, j'ai trouvé l'homme. Ouais, je vous dis, j'étais déjà en train de m'imaginer robe blanche, déjà avec le gros ventre. J'étais vraiment on the fire. Je suis amoureuse, ne me posez plus de questions. Donc, une semaine avant le voyage, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Georges, mais il décide de me quitter. Je dis ça avec le sourire, mais j'ai pleuré. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'étais en mode, mais comment ça tu me quittes? En plus, il m'a quitté en face à face, hein. Il me dit, ouais, j'ai l'impression que tu me trompes. J'ai remarqué qu'à chaque fois que toi et moi, on est ensemble, tu retournes toujours ton téléphone ou tu n'es jamais sur ton téléphone. Donc, pour moi, tu me trompes. Donc, moi, je comprenais pas. J'étais en mode, mais ok, si tu veux, je peux te tromper, mais tu veux que je te trompe quand? Puisque on est presque tout le temps ensemble. 4 ou 5 jours sur 7, on est ensemble. Moi, dès que je sors du taf, je t'appelle. Sinon, bah, t'es là. Donc, vraiment, à quel moment tu veux que je te trompe? Et puis, si tu veux, bah, tiens mon téléphone, regarde, tu connais le code. Tu peux faire ce que tu veux, tu as ma localisation. Enfin, franchement, what the fuck is going on? Guys, I don't understand. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu me racontes? T'as dit quoi là? C'était vraiment, hein? Je comprends pas. Donc, monsieur, il commence à dire, non, écoute, moi, ma décision, elle est prise. Toi et moi, c'est fini, je te quitte. J'étais très, très triste. J'ai pleuré, j'ai pleuré, pleuré, pleuré. J'ai appelé, du coup, une de mes meilleures amies, Aïcha, et je lui ai expliqué la situation. Elle me dit, écoute, Charlie, moi, je vais te dire les choses. C'est soit c'est lui qui te trompe, ou soit c'est un pervers narcissique. Mais c'est soit l'un, soit l'autre.
Et moi, ce que je t'encourage, c'est tout simplement, bah, du coup, vu que ton billet, il est modifiable, modifie ton billet et viens avec moi au Vietnam parce que du coup, moi aussi, je pars pendant les mêmes dates que toi. Donc, moi, j'avoue, franchement, j'étais trop attachée du coup à Georges. Donc, j'entends tout ce qu'elle me dit, je dis d'accord, mais j'envoie quand même un message à Georges et je lui demande du coup comment on fait pour ce voyage. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, il me répond pas. Ce n'est que le lendemain où il m'envoie un message où il me dit: «Je viens te chercher à ton travail pour qu'on puisse en discuter». Donc, le lendemain, il vient me chercher et on va dans un café et il me dit: «Bah, écoute, c'est vrai que je me suis un peu emportée, j'ai été un petit peu dur dans mes mots», parce que du coup, quand il m'a quittée, il m'avait traité de salopette. Bref, il était très virulent, dans ses propos. Donc, il me dit: «Ouais et tout, je suis désolé pour en tout cas les propos que j'ai tenus envers toi, j'aurais pas dû. Je pense tout de même que peut-être que je me suis trompée ou autre, mais en tout cas, je n'ai pas confiance en toi. Ce que je peux te proposer, c'est que, bah, vu qu'on a déjà pris les billets, j'ai déjà tout payé, j'ai déjà tout avancé, c'est qu'on part quand même en voyage et pendant le voyage, on verra si toi et moi, on se remet ensemble ou pas». Donc moi, je suis en mode: «Bah non». Tu me dis maintenant si toi et moi, on se met enfin, si toi et moi, on est toujours ensemble ou pas. Si on n'est pas ensemble, bah OK, c'est pas grave, moi, je vais modifier mon billet et si tu me dis: «On est ensemble», bah, on part ensemble. Il y a pas de entre 2. Situationship, not, not. Il me dit: «Non, mais c'est bon, tu sais très bien que je t'aime beaucoup». Enfin, il m'a pas dit: «Je t'aime beaucoup». Il m'a dit: «Tu sais très bien que je t'apprécie beaucoup, t'inquiète pas, on va passer un bon voyage, ne t'en fais pas, n'annule pas le billet». Donc je dis: «OK». Mais pendant ces une semaine-là, lui à part ce rendez-vous-là, lui et moi, on ne s'est pas vus et même au niveau des messages, c'était un petit peu distant. Enfin, c'est-à-dire qu'on parlait en fait, il m'envoyait des messages, mais il me parlait uniquement du voyage. Il ne me parlait pas de lui, de sa vie, de son quotidien et cetera. Il me parlait uniquement que du voyage. Donc j'étais en mode: «Bah, en fait, c'est vraiment fini entre lui et moi». Donc j'en parle en tout cas à mes copines, donc comme je l'ai dit, Aïcha, Nathalie et cetera et donc tout le monde me dit: c'est lui qui te trompe. Faut fuir vite. C'est lui qui te trompe. Ou sinon, t'es face à un pervers narcissique. Ou si ça se trouve, même en fait, c'est les deux. Il te trompe et c'est un PN. Donc, moi, je suis en mode, mais c'est dommage parce que moi, je l'aime déjà. Enfin, en tout cas, je pensais que je l'aimais. Mais dans ces une semaine-là, je vais pas mentir, j'ai beaucoup pleuré. Arrive le jour du voyage. Et c'est là que vraiment commence la story time. Donc là, j'espère vraiment que vous êtes vraiment installés. Prenez vraiment vos popcorn gâteaux, mettez pause là. Allez chercher vos biscuits popcorn. Parce que là, c'est là le film, il commence. Malheureusement, ma vie, là, c'est un film. Mais hey, installez-vous seulement. Installez-vous seulement. Bref. Et aussi, ajoutez-moi sur les réseaux. Hein. M'oubliez pas, s'il vous plaît. Et mettez des pouces, des commentaires. Hein. Dites-moi que vous êtes là. Bon, la story time commence. Hey. Donc arrive le jour du voyage. Moi, j'habitais à côté de l'aéroport, j'arrive avant lui. On s'était donné rendez-vous à 16h30 et je suis arrivée vraiment à 16h30. Moi, quand je voyage, vous inquiétez pas, moi, je suis à l'heure. Il n'y a que dans les autres trucs où je pèse en retard, mais voyage là, je suis à l'heure. Je lui envoie un message, je lui dis que je suis arrivée et que je l'attends au Starbucks. Il me dit, OK, qu'il est là dans 5 minutes. 15 minutes plus tard, je vois qu'il n'est toujours pas là, donc je le relance. Je lui envoie un message, je lui dis: «Où est-ce que tu es?» Et je regarde mon téléphone et je vois: «Mais pour qui tu te prends?» Donc moi, je frotte mes yeux, je comprends pas. Et je dis: «Comment ça? Mais pour qui est-ce que je me prends?» Et puis je vois qu'il enchaîne les messages: «Mais pour qui est-ce que tu te prends? Tu veux savoir quoi? Comment ça tu me demandes, où est-ce que je suis? Tu crois que tu es qui pour me demander où est-ce que je suis? Pourquoi tu me fliques?» Et vraiment, le message était: «Je suis arrivé, OK, j'arrive dans 5 minutes. Tu es où? Mais pour qui tu te prends?» Et tout ce baragouinage. Donc en fait, moi, vraiment, je suis vraiment en mode: «Mais ça va pas? Mais qu'est-ce qui se passe?» Donc je lui réponds: «Mais tu m'as dit que tu es là dans 5 minutes. Ça fait déjà 20 minutes que tu es pas là, donc c'est pour ça que je te demande où est-ce que tu es?» Je continue de faire la meuf mature. Il me répond pas, il me calcule pas et finalement, il arrive du coup à 17h15. Donc c'est-à-dire que finalement, j'ai attendu 45 minutes. Il arrive et direct, il m'enchaîne. Même pas de bonjour, ou nanana, ou ouais, désolé, je suis stressée, nanana. Direct, il m'enchaîne.
Ouais, toi, tu te prends pour qui pour m'envoyer des messages, pour me demander je suis où? Toi, tu crois que t'es qui? Tu crois que t'es ma meuf ou quoi? J'ai rien à te dire, j'ai rien à te donner comme renseignement. Un peu choquée, je suis en mode, mais à quoi il joue? Wesh, à quoi il joue? Il y a même pas une heure, lui et moi, on se parlait tranquillement. Et là, tout d'un coup, il commence à crier sur moi. Mais j'ai fait quoi? Donc, moi, ce que je fais, c'est que je réponds pas. Je prends mes affaires et je vais du coup faire la queue pour enregistrer mes bagages. Donc, finalement, ce qu'il en est, c'est que au lieu de faire l'enregistrement avec moi dans le même guichet, il se sépare de moi et il va dans un autre guichet. Puis ensuite, on envoie les bagages et ensuite il commence à me crier dessus. Il me dit ouais, tout à l'heure et tout, j'étais là, j'étais en train de te parler, tu me réponds pas, tu me calcules pas, mais tu te prends pour qui? Tu crois que t'es qui en fait, toi? Donc moi, je réponds toujours pas, je reste toujours. Franchement, il était là, il me criait dessus. Il me criait dessus dans l'aéroport. Il était comme ça et moi, j'étais comme ça. Oh, j'étais vraiment bouche bée. J'étais bouche bée. Il me dit ouais, en plus et tout, regarde, finalement, on n'est même pas assis à côté l'un de l'autre. Je t'avais dit qu'on devait payer les sièges. Et moi, je lui avais dit bah non, parce que moi, désolé, moi je suis un rat pendant les voyages. Moi, je suis un rat pendant les voyages, c'est-à-dire je ne paye pas pour les sièges. Moi, je préfère aller au guichet avec la personne et demander au monsieur du guichet est-ce qu'il peut nous placer à côté. C'est gratuit et au moins on est à côté. Donc moi, c'est ce que je lui avais dit. Et vu qu'il n'est pas venu au même guichet que moi, bah logique qu'on n'est pas assis à côté. J'essaye de lui expliquer la situation. Je lui dis bah t'es pas venu avec moi dans le guichet. Ce que je t'avais dit qu'il fallait qu'on fasse. Il dit ouais, mais de toute façon, toi, c'est jamais de ta faute, c'est toujours de ma faute. Si on t'écoute, c'est toi la reine du monde. Mais toi, tu te prends pour qui? En fait, franchement, je sais pas pour qui tu te prends, mais ça va pas du tout. Hein. Tu vas changer tout de suite ton comportement parce que moi, avec moi, ça marche pas comme ça. Tu veux être avec moi? Ben, ça marche pas comme ça. T'as compris? Et moi, je suis toujours, vraiment, je suis toujours, mais il parle à qui? Et j'ai été tellement choc-barre, je n'ai même pas calculé. J'ai pris mon petit bagage à main et je suis partie. J'ai même pas répondu. J'ai commencé à avancer. Et pour aller aux Bahamas, on devait faire escale aux États-Unis. Donc, en fait, on devait présenter une ESTA. Donc, moi, je suis partie. Genre, en fait, je ne l'ai même pas laissé continuer à crier sur moi. En fait, tu n'es même pas un parent, donc tu n'as pas à crier sur moi. Donc, moi, j'ai pris mon bagage et j'ai commencé à avancer pour, du coup, aller présenter mon ESTA pour que, du coup, je puisse aller voyager. Donc, maintenant, je suis en train de chercher l'ESTA sur mon téléphone et la douanière, elle me voit. J'étais en train de trembler. Mais quand je vous dis je tremblais, j'étais comme ça. Je tremblais, j'étais comme ça. Je faisais... Et donc la dame et tout, elle est là, elle essaye de me calmer. Elle me dit, mais ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu trembles? T'as bien les stars? Genre, elle croyait en fait et tout. Je tremblais parce que j'avais pas les stars. Mais en fait, si, c'était juste en gros, j'étais tellement choquée de la situation que bah, du coup, c'est mon corps qui réagissait. Et du coup, la dame et tout, franchement, un amour, cette dame. Du coup, cette dame et tout, elle me dit, bah écoute, qu'est-ce qui se passe et tout, je comprends pas, pourquoi tu trembles, etc. Et je lui explique, enfin, je lui explique. Je lui dis, ouais, je sais pas, je me suis embrouillée avec mon copain et je sais pas comment réagir. Elle me dit, hé, te prends pas la tête, t'es une très belle jeune femme. Oulala, t'es une très belle jeune femme. Je pense que aucune femme ne devrait être dans cet état à cause d'un homme. Donc moi, si je peux te donner un conseil, fuis cette relation. Fuis cette relation. C'est ça, elle m'a dit. Mais je ne pouvais pas lui dire, mais madame, le monsieur il est derrière moi. Comment tu veux que je fuis? Bref, en tout cas, ça m'a vraiment fait du bien. En plus, elle m'a fait un câlin. Franchement, moi, il m'arrive que des dingueries. Mais elle m'a fait un câlin, ça m'a fait énormément du bien. Je pense que j'avais besoin d'une figure maternelle pour, du coup, comment dire ça? Pour faire souffler le stress ou la tension qui était sur moi. Donc, finalement et tout, j'ai réussi du coup à lui montrer les stars. Puis ensuite, elle me dit, bah vas-y, ça y est, c'est bon, tu peux passer. Donc, je fais mes bagages, enfin, je passe les portiques, etc. Et je fais ma vie. Et du coup, moi, je calcule pas mon téléphone. Donc, en gros, je cherche pas à savoir s'il est juste derrière moi ou s'il a des kilomètres. Moi, j'ai juste avancé. J'ai avancé. Moi, j'ai dit, on me crie pas dessus comme ça. Du coup, dans les sièges, juste avant d'embarquer, je regarde mon téléphone et je vois, j'ai au moins 30 messages. Et vous voyez, quand tu es énervé, tu fais tac, 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 envoyer, tac, 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 envoyer. C'était ça. Du coup, je vois, j'ai au moins 30 messages. Et dans les 30 messages, ça allait de espèce de grosse connasse.
tu vas voir qui est-ce qui est l'homme ici, tu te prends pour qui? Comment ça? Je te parle, tu pars au milieu de la conversation, tu oublies que c'est moi l'homme, tu sais quoi? T'as qu'à voyager toute seule, moi, je rentre chez moi. Après, moi, je rentre chez moi, tu vas te débrouiller toute seule. J'espère que tu es prête pour ton solo trip parce que t'es vraiment une merde. Et je reçois une rafale de messages et je fais en fait que comme ça, comme ça, comme ça. Là, les yeux sont rouges. Je commence à prier. Tu veux que je fasse quoi? Je me dis, bon, bah, on va faire un solo trip improvisé. Moi, je me dis, ah, j'aurais dû écouter Aïcha. Hein. J'aurais dû aller la rejoindre au Vietnam, là. Depuis, en plus, je veux aller au Vietnam. Qui m'a envoyé? Donc, comme je vais pas mentir, je retremblais encore. J'étais vraiment dans un sale état. Et finalement, je crois que 10 ou 15 minutes plus tard, euh, ouais, 10 ou 15 minutes plus tard, je vois qu'il arrive devant moi avec un paquet de chips et une bouteille de Fanta. Et il me dit, tiens, j'ai pris ça pour toi. Donc moi, en plus, j'ai le téléphone dans les mains. Donc en fait, moi, je comprends pas la situation. Pourquoi tu viens devant moi face ou face? Tu me dis, tiens, je t'ai pris à manger. Et quand je regarde les messages que tu m'as envoyés il y a même pas une dizaine de minutes, tu es en train de me traiter de tous les noms et tu es en train de me dire que je vais voyager toute seule et que tu m'abandonnes pendant ce voyage. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je réponds pas. En fait, quand moi, j'ai compris que quand, en fait, je suis choquée, je ne fais rien. Et je pense que le fait que, justement, je ne réagisse pas, ça le rendait encore plus furieux que, peut-être qu'il s'attendait à ce que je crie, que je sois insolente, que je l'insulte ou autre. Mais en fait, j'y arrivais pas. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. En plus, moi, je sais que de base, enfin, en tout cas, de base, je suis quelqu'un de très insolente. Si tu veux du répondant, t'inquiète pas, moi, je suis là. Mais là, je n'y arrivais pas. Ma bouche, elle était vraiment, j'étais vraiment, c'était ça. On monte dans l'avion. Finalement, il me dit que la place qui est à côté de lui est vide et qu'il veut que je m'assoie à côté de lui. Je lui ai dit non, je ne veux pas. Je vais rester là où je suis et toi, tu vas rester là où tu es. Donc, se passe le voyage. Finalement, du coup, le voyage se passe très bien. On arrive du coup au Bahamas. Moi, je suis quand même contente parce que je m'étais dit quand même, c'est un beau pays, enfin, en tout cas, c'est une belle destination. Donc, en fait, je mérite ces vacances. Donc, je vais enjoy, peu importe que ce soit avec lui ou sans lui, je vais enjoy. J'ai payé mon billet, je mérite mes vacances, en fait. Et puis, s'il n'est pas content, eh bah, du coup, je me payerai un Airbnb, même s'il coûte plus cher que ce qui aurait été prévu. Eh bah, c'est pas grave, on va enjoy. Commence du coup à snapper, à montrer et tout sur les réseaux. Regardez où est-ce que je suis. Vous êtes où? Sous la pluie. Moi, je suis au soleil. Alors que je suis en train de pleurer. Hein. Intérieurement, je pleure. Mon cœur, là, il est en train de saigner. Mais on peut pas montrer ça sur les réseaux. Donc, je suis en train de montrer je suis en train de choisir, du coup, dans ma story, le plus beau filtre. Quand monsieur recommence à me hurler dessus, parce que ça fait 5 minutes qu'il m'attend. En plus, vous savez qu'est-ce qu'il ose me dire? Il me dit, ah, t'es en train d'envoyer un message à ton mec? Pétasse. J'ai entendu le pétasse. Et il m'a vraiment traité de pétasse. Ah, vraiment. Donc, moi, je réponds pas, toujours pas. Et je crois que j'ai juste soufflé. J'ai soufflé, j'ai fait... on devait aller louer une voiture et quelle ne fut pas ma surprise de me rendre compte que Georges m'avait menti. Il m'avait dit qu'il avait le permis, sauf qu'il n'avait pas le permis. Et moi, étant donné que j'étais partie la veille du voyage à un anniversaire, j'avais utilisé du coup mon permis et j'avais changé de sac. Donc en fait, quand j'ai voyagé, bah du coup, j'ai voyagé sans mon permis. Au final, on ne pouvait pas louer de voiture. Donc déjà, pendant le voyage, c'est là que je me rends compte que il n'a pas le permis, qu'il m'a menti. Au bout de 7 mois de relation, ça faisait 1 an que je le connaissais, c'est là que je me rends compte que monsieur n'a pas le permis. Alors qu'il pouvait me le dire depuis le début. Moi, je ne suis pas le genre de meuf à dire ah bah si t'as pas le permis, je sors pas avec toi ou autre. Non. Moi, vraiment, je te prends comme tu es. En tout cas, tant que tu me montres
Qui est-ce que tu es? Je suis avec toi. Donc, ce qu'on peut faire, ce qu'il en est, c'est que du coup, il loue un scooter et vu qu'on avait des bagages, moi, je prends un taxi pour pouvoir porter du coup les bagages et aller du coup à l'Airbnb. Avant de monter dans le taxi, il appelle du coup l'hôte du Airbnb pour dire, écoutez, ma copine arrive en taxi et moi, je la suis en scooter. Donc, si elle arrive avant moi, ben, vous pouvez du coup lui présenter la maison avant que j'arrive. Donc, la dame, elle dit OK. Donc, j'arrive au Airbnb. La villa était incroyable. Piscine, grand lustre. Et non, vraiment incroyable. Vous voyez les villas qu'on voit dans les clips des rappeurs là? C'était ça. Incroyable. J'étais waouh! Mais c'est ça la vie de rêve, c'est ça la vie de luxe. Wow! J'ai commencé à danser. J'ai dit, yeah, aujourd'hui les sorciers voulaient me tuer, ils ont échoué. Les sorciers voulaient me tuer, ils ont échoué. Ils ont échoué. On y va. J'étais vraiment comme ça. Ah! Madame, la dame, elle me dit, oui, du coup, tu es la copine de Pierre. Et moi, je dis, non, je suis la copine de Georges. Elle me dit, non, 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 le Airbnb, il est réservé au nom de Pierre. Et moi, je suis en mode, hein? Mais c'est qui Pierre? Moi, c'est Georges, hein? Elle me dit, eh, il vient de m'appeler il y a une petite vingtaine de minutes. Je dis, oui, 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 c'est Georges qui t'a appelé il y a une vingtaine de minutes, mais ce n'est pas Pierre, c'est Georges. Elle me dit, ah, bah, ok, vas-y. Donc, moi, je me dis, mais pourquoi elle me dit Pierre? Après, je me rappelle que Georges, il a un frère. Donc, je dis, ouais, bon, bah, vas-y, ok. Peut-être, en fait, il a utilisé le Airbnb de son frère pour avoir une petite réduction ou des trucs comme ça. Parce que moi aussi, j'avoue, j'aime bien faire ça. Donc, vas-y, j'y prête pas trop attention. Donc, quand Georges arrive, je vais directement le voir et je lui dis, c'est qui Pierre? Et il dit, ah, c'est mon deuxième prénom. Mais en fait, la manière dont il a dit, ah, c'était en mode, ah, c'est mon deuxième prénom. Donc, moi, je suis en mode, c'est ton deuxième prénom. Mais tu m'avais pas dit que tu t'appelais Pierre. Bon, bah, ok, vas-y, pas de souci. Et du coup, vu qu'il y avait un décalage horaire, ce qu'on fait, c'est que du coup, on dit, ben, vas-y, on va à la plage pour justement ne pas s'endormir et ne pas être KO et vraiment profiter du voyage. Je prends la douche en premier, puis ensuite, quand il va se doucher, vous croyez vraiment que moi j'ai cru à son histoire de Pierre là? Je suis allée fouiller dans ses affaires. Eh, je suis désolée. Eh, c'est là que je me rends compte que c'est un an plus tard que je me rends compte des dingueries. Je commence à fouiller, je vais prendre son passeport. Au lieu de fouiller portable, on va fouiller le porte-monnaie. Il n'y a que ça à faire en fait. Donc, je regarde, je fouille, je tombe sur son passeport. Maintenant, je regarde son passeport. Qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il y a écrit Pierre, Mathias, Roger. Mais je ne vois pas de Georges. Donc, je frotte mes yeux parce que je crois que je ne vois pas bien. Je refrotte encore mes yeux. Je regarde parce que peut-être que mon œil voit mal ou j'ai pas bien vu, donc je préfère me nettoyer bien les yeux. Pierre, Mathias, Roger. Mais où est Georges? Où est Georges? Je comprends pas. Puis, je regarde en plus ses cartes bancaires. En plus, je me dis, mais en plus, et tout, il m'avait déjà passé sa carte bancaire et tout. J'aurais vu. Et je vois qu'en fait, vu que son nom de famille était long, en fait, il n'y avait pas son prénom. Et par contre, il m'avait bien dit la vérité sur son nom de famille, sur sa date de naissance, mais le prénom, hein? Donc moi, je comprends pas. Je me dis, mais attendez, je suis partie avec qui? Je suis en vacances avec qui? Mais où est-ce que je suis? Et vous voyez mes yeux? Moi, je voyais plus. Tout était flou. Je faisais, tout était flou. J'envoie un snap à Nathalie et Aïcha. Je fais clic, clic. J'envoie la photo. Je dis, hé, si aujourd'hui on m'a assassiné, sachez, c'est lui. Sachez, c'est lui le criminel. Comment ça, Mais comment ça, je connais pas ton prénom? Comment ça, au bout d'1 an de relation, c'est là que j'apprends ton prénom? Je suis dépassée. Moi, est-ce que je peux crier comme ça? Donc, donc moi, je referme tout.
Je referme tout et je remets dans son sac. Puis le mec et tout, il est content, il est chantonnant, il fait hey, je suis en vacances, je suis en vacances. Eh, j'ai le seum. Comment ça? On est en vacances, toi t'es heureux, moi je suis pas heureuse. La vie de ma mère, tu vas pas. Toi, t'es trop en train d'en jouer. Là, on va à la plage. Le gars, il commence à danser. Il commence à danser. Il est là, il est wow. Il va dans l'eau, il saute. Il dit wow, je suis au Bahamas. Je suis au Bahamas. Moi, je suis assise. Je peux même pas regarder ma story parce que je suis au Bahamas, mais je pleure. Vous savez, la pluie, mais la pluie est aussi ici. La pluie est aussi ici, hein. Hein? Donc, dès qu'il arrive, je lui dis, hey, tu t'appelles comment? Le monsieur, il commence à bégayer. Donc, je lui demande, comment tu peux bégayer sur une question aussi simple? Tu t'appelles comment? Oh, vas-y, tu vas pas commencer à me prendre la tête. De toute façon, j'ai pas à te dire comment je m'appelle. C'est là le dragon. Moi, dragon. Je commence à crier. Je commence à lui... Là, c'est moi qui lui ai crié dessus. Sans mentir, c'est moi qui lui ai crié dessus. J'ai pété mon plomb. J'ai commencé à lui crier, 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 crier. Je lui ai dit, mais en fait, toi, en fait, c'est toi, tu vas pas bien. Toi, en fait, on a fait pipi dans ta tête. On a fait pipi dans ta tête, en fait. Ça va pas chez toi. Donc, lui-même, il est choqué. Il est en mode, hé, mais tu sais crier? Bref. Donc, du coup, on est en embrouille. On rentre à la villa. Chacun fait chambre à part, etc. Franchement, on se calcule plus. Puis maintenant et tout, il vient me voir. Il me dit, ouais, écoute, vas-y, on va quand même passer 10 jours ensemble. Donc, on n'a qu'à faire comme des colocataires. C'est-à-dire qu'on fait nos activités ensemble. Mais vas-y, on se calcule pas. Du coup, je dis, ouais, vas-y, ok, c'est bon pour moi. Nickel chrome. Moi, je suis quelqu'un. En tout cas, moi, on m'a toujours dit, il faut pardonner, il faut pas être rancunière, etc. Donc, en fait, même et tout, quand je lui parlais, tu sentais pas d'animosité. J'étais vraiment en mode de peace. Eh, vas-y, c'est bon, t'es un menteur, t'es un mythomane, c'est pas grave, c'est la vie, je me suis fait avoir. Sartek, c'est pas grave. Donc, en fait, je pense que le mec, en fait, il avait pris la confiance. Donc, un moment, on se dispute à un restaurant. Quand je dis on se dispute, il m'a crié dessus parce que il s'était blessé avec le scooter, alors que je lui avais dit de ne pas utiliser le scooter. Donc, c'est-à-dire que c'était entièrement de sa faute. Mais vu que rien n'est de sa faute, et bah, du coup, il a tout mis sur moi. Il m'a crié dessus, il m'a affiché dans le restaurant et j'ai pas réagi. En fait, j'étais fatiguée. J'étais vraiment à bout. Pendant mes vacances, j'ai maigri. Je fais du 40, je suis tombée à 38. Je suis tombée à 38. J'ai maigri pendant les vacances, alors que moi, j'aime manger. J'aime manger. J'ai maigri. J'étais partie avec mon ennemi. Donc maintenant et tout, on devait aller faire activité jet ski pour aller ensuite nager avec les requins et les raies. Il me dépose du coup, et moi je commence à partir parce que du coup on était un petit peu en retard. J'arrive du coup devant le truc pour l'installation et puis il y a le monsieur du jet ski qui vient me voir et me dit oui, excusez-moi, il y a votre mari qui vient de me dire que finalement il va pas faire l'activité avec vous et qui vient de partir. Donc en fait le mec il m'a abandonné aux Bahamas comme ça, sans rien. Et il me l'a même pas dit à moi, il est passé par un interlocuteur. Donc moi je suis en mode ah, ok, pas de souci. Donc c'est pas grave, du jet ski c'était censé être pour deux, donc c'est payé pour deux. Il dit bah c'est pas grave, vous allez faire le jet ski toute seule. Et moi je suis en mode bah ok. Du coup j'ai profité de l'activité, est franchement incroyable. J'ai nagé du coup avec les requins, les raies, j'ai fait des photos incroyables. Waouh, waouh, waouh. Si j'aurais pu faire un vlog, mais en tout cas, je n'étais pas encore intéressée par ça. Mais en tout cas, vraiment, ça reste dans mes yeux. Ça a été vraiment un souvenir incroyable. Et je pense que c'est peut-être à partir de là que j'ai commencé à aimer les activités tout seul et à me dire que je voyagerai seule prochainement. Oui, du coup, l'activité se passe très très bien. Donc, on rentre de l'activité et lorsque j'étais sur le point de commander un taxi pour rentrer au Airbnb, qui vois-je arriver? Est-ce qu'on l'appelle Georges? Est-ce qu'on l'appelle Pierre? On ne sait pas. On l'appelle du coup inconnu. Vu que lui-même, il ne veut plus me dire c'est quoi son prénom. On demande, tu t'appelles comment ça bégaye? On va l'appeler inconnu. Inconnu arrive. Il dit, ben tu vois, même si on s'est disputé, je suis venue te chercher. Je suis un gentleman. Hein? Et là, j'étais à bout.
J'étais à bout. J'ai dit: «Ah». J'ai dit: «OK». J'ai déjà commandé le taxi. Il dit: «Non, non, non, annule le taxi, c'est bon et tout, je te rappelle au Airbnb». Donc on arrive au Airbnb et puis il me dit, «Bah, tu vois, regarde, malgré le fait que, toi et moi, on ne soit plus ensemble, bah, finalement, tu as pu profiter des activités du Airbnb. Moi, je te demande rien en échange. Donc en fait, tu peux me dire merci, en fait». Donc moi, j'étais vraiment: «Are you serious, man? Are you serious, man?» Donc quand j'avais dit: «Je retire, man, her shit», je retire, man, her shit. J'ai pas quitté 1 an et demi de célibat pour tomber sur ce genre de dégénéré. Hé, on essaye de moins dire les gros mots, hein. Donc, je dis: «D'accord, j'ai compris». Il me dit: «Mais j'ai pas entendu ton merci». Qui va dire merci ici, là? Bref, le voyage, commençait à être très, très long. Ma patience a eu ses limites. Du coup, on a commencé à se parler comme des RH. C'est-à-dire: «Bonjour, t'as bien dormi? Oui. Aujourd'hui, je fais ci. OK. Bonne nuit». C'était que ça. Le voyage retour, le mec, il a aussi forcé pour qu'on essaye de s'asseoir à côté. J'ai refusé catégoriquement. Et arrivé à l'aéroport, je lui ai dit: «Bon, moi, je prends mon taxi et toi, je sais pas comment tu rentres». Il m'a dit: «Ah ben, je vais prendre les transports pour pouvoir rentrer chez moi». J'ai abré je veux pas faire, j'ai abrégé parce que du coup, pendant comme je vous l'ai dit, le restant du voyage, ça s'est passé comme étant une RH. Sauf que, lui et moi, on a eu une forte embrouille qui en est arrivée à la violence. Étant donné que je ne, veux pas promouvoir la violence, je préfère ne pas raconter cet élément-là. Mais, ce qu'il en est, c'était que son téléphone ne fonctionnait plus suite à cet événement. Donc, lorsqu'il est arrivé chez lui, il a pris le téléphone de son frère pour m'envoyer un message pour me dire que du coup, il était bien arrivé et donc, je lui ai dit: «OK, pas de souci» et par la suite, je lui ai envoyé un message pour lui dire: «Écoute, merci pour ce voyage spectaculaire, mais je ne veux plus avoir affaire avec lui. Je lui ai quand même dit que je le pardonnais de m'avoir menti, parce que moi, je marche beaucoup avec le pardon. Enfin, honnêtement, je ne peux pas être rancunière. Le fait d'avoir de la rancune envers quelqu'un, je trouve que ton cœur, il n'est pas bien. Donc, en tout cas, je lui ai dit, même s'il ne m'avait pas présenté des excuses, je lui ai dit: «Écoute, je te pardonne. Je pense que tout simplement, tu ne sais pas qui est-ce que tu es et tu n'avais pas confiance en toi. Bah, du coup, tu as mis ta mauvaise augure sur moi, mais c'est pas grave. Je te pardonne. Mais j'ai gardé quand même en tête que même lorsque je nous avais payé le week-end pour son anniversaire, il aurait pu quand même me dire: «Ah, heureusement que tu as pris que des billets de train parce que ce n'était pas mon prénom». Et heureusement qu'en fait, au final, il y a pas eu de contrôleur lors du voyage en train, hein. Parce que, imagine, j'aurais pris des billets d'avion. Imagine, j'aurais dit: «Bon, bah vas-y, on va en Italie, etc.» Comment ça se serait passé? Bref, c'est pas grave. Bref, du coup, je lui ai dit: «Ouais, bah, je te pardonne, je connais pas ton identité, je pense que tu es en manque de confiance en toi. C'est pas grave, en tout cas, que tu trouves ta paix. Moi, en tout cas, j'ai trouvé ma paix et je te souhaite bon courage, bonne continuation. Je ne veux pas que tu me recontactes ou autre. J'ai aucune haine envers toi. Si tu me contactes, c'est que c'est vraiment quelque chose de très, 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 très urgent. Mais sinon, ne me contacte plus». Il m'a dit: «OK, il y a pas de souci». Finalement, c'est lui qui m'a bloqué des réseaux et du coup, c'est comme ça que s'est terminée cette histoire avec Inconnu. Bref, je sais pas, qu'est-ce que tu as pensé de cette story time? Comment est-ce que toi tu aurais réagi si tu aurais été dans ma situation? Comment est-ce que tu aurais réagi lorsque, bah, déjà tu te rends compte que à l'aéroport que ça va pas du tout? Je me rends compte vraiment de la manipulation qu'il a fait. En fait, bah, tout simplement, il avait créé les embrouilles pour qu'on puisse pas être, ensemble à l'enregistrement pour que je ne puisse pas connaître, ben, du coup, son prénom. Je pense qu'en fait, il avait tout manigancé pour, justement cacher son secret jusqu'au bout. Sauf que le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend les escaliers. Bon, malheureusement, j'étais déjà quand même, très, très, très attachée à lui. Donc, je vais pas mentir, la rupture m'a fait quand même très mal au cœur. Mais, j'ai réussi quand même à me relever assez rapidement. Donc, bah, du coup, ma période de célibat, j'avais quand même, appris à me faire confiance à moi
Et le fait aussi que, bah, du coup, j'avais aussi des bonnes copines. J'avais quand même un peu mis mon cœur sur le dos. Bon, je vais pas mentir, j'ai beaucoup pleuré, hein. Mais c'est bon, après j'ai repris les formes, j'ai repris la patate, j'ai repris ma petite taille 40. Là, je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus attention aux hommes qui me parlent. Là, maintenant, carrément, je demande la pièce d'identité. Tu veux me parler? Présente-moi ta pièce d'identité d'abord. Mais c'est vrai que du coup, ça m'a quand même un petit peu trauma. J'étais un petit peu trop sur moi. Là, c'est bon, c'est fini. Là, je prends vraiment du recul. De base, je suis pas quelqu'un qui a confiance rapidement, mais là, c'est vrai que maintenant, je prends vraiment plus mon temps avant de commencer à m'engager. Même si je suis une amoureuse de l'amour, là, je fais vraiment très attention à mon cœur parce que c'est vraiment important de prendre soin de son cœur. Dites-moi dans les commentaires la partie qui vous a le plus choqué, comment est-ce que vous aurez réagi. N'hésitez pas à me faire des commentaires, n'hésitez pas, même si c'est pour me dire ABC, ben, dites ABC, c'est pas grave. Abonnez-vous car je vais continuer à faire d'autres story time. Et si justement vous voulez aussi partager vos story time, n'hésitez pas à me le raconter par mail ou sinon à m'envoyer par les réseaux sociaux pour que du coup je puisse aussi les raconter sur ma chaîne. J'ai pas encore beaucoup d'abonnés, mais vous inquiétez pas, ça va grandir. Donc moi j'ai recommandé du coup mes projets. Donc je sais que ça va monter, ça va monter, ça va monter. Donc je vous souhaite une bonne soirée, oui, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end ou une bonne semaine. Je ne sais pas à quel moment vous me regardez, mais prenez soin de vous. Toujours demandez la pièce d'identité avant de sortir avec quelqu'un. Bisous!